C'est une forêt d'acacias qui a poussé dans une savane. Cet exploit est l'œuvre d'une seule personne, Jean-Pierre Mirindi. Ce Congolais, soucié du bien-être universel, n'a pas ménagé des efforts pour constituer à lui seul des dizaines d'hectares de forêts sur un sol sablonneux du plateau des Bateke au village Mato. Mon grand rêve, c'est de multiplier peut-être 200 fois, pourquoi pas 1000 fois, ce que j'ai déjà réalisé. On s'est retrouvé sur une grande superficie de près de 160 hectares, une savane herbeuse, semblable presque à un désert. C'est de là qu'on s'est dit, nous allons associer nos cultures vivrières, nos bêtes à élever à une forêt, afin de garantir la vie aux futures générations et à nous-mêmes qui voulons nous y établir. Pour pérenniser sa vision, Jean-Pierre a une astuce. L'astuce consiste à impliquer les paysans, les former et les pousser à faire plus. Nous les encadrons au fur et à mesure qu'ils ont travaillé avec nous. Ils ont senti l'intérêt de faire autant que nous. Ils font un effort d'investissement, toujours qui requiert beaucoup plus d'encadrement technique, scientifique et moral même. Une stratégie qui paye, car il faut recouvrir des forêts plus de 5000 hectares de sols dénudés du plateau des Bateke. Les experts vous prouveront que par hectare d'arbres plantés, il y a possibilité d'absorber 3,3 tonnes de CO2. Je me sens fier d'être aujourd'hui en train de participer à la résorption des gaz à effet de serre pour celui qui est en France, pour celui qui est en Asie. Il ne me connaît pas, mais j'ai un impact. Et c'est pour moi une joie. Évidemment, une joie, mais qui suscite encore une fois le besoin d'aller plus loin. Je ne tire pas de recettes ni journalières, ni mensuelles, ni annuelles de ce que vous voyez comme étendu. L'air, je ne bloque pas l'air pour que ça me serve moi seul. Ça sert à toute l'humanité jusqu'à la limite là où les vents soufflent. À chaque étape de son projet, les paysans y sont associés. À un personnel permanent s'ajoute un personnel saisonnier qui tire profit de cet investissement. Tozali ba fermier, tozali ba agriculteur. Misala na biso bilanga, kolona banzete, kolona maniok, masango, koboko la pe bibwele. Donc ezoko sunga biso penza na bana classe plus malade ba hôpitaux banani tout ça. Ezo songa biso bien tozo sepela mingi pona papa ndenge azoko songa biso. C'est loti enfoui dans la forêt et le camp de vie. C'est le siège même de la Fomina, une fondation que Jean-Pierre a mise en place depuis environ 8 ans. Ici, c'est une autre activité qui y est pratiquée, l'élevage des menus bétail. On a pu réaliser quelques bâtisses, bien que ça ne réponde pas encore aux normes, parce que pour les animaux, on doit avoir des étables, par exemple pour les chèvres, on doit avoir des clapiers appropriés, on doit avoir des abreuvoirs, et pour arriver à réaliser tout ça, c'est difficile. On s'efforce parce que pour qu'on construise ici, il faut du ciment, il faut tout ça, mais c'est le moyen que nous n'avons pas encore. À cette étape encore, les paysans participent activement. Dans un milieu où les protéines d'origine animale sont quasi inexistantes, les paysans bénéficient à tour de rôle d'un don, d'une chèvre, d'un bouc et de 2 lapins mâles et femelles. Comme nous avons réformé, nous avons sévré plutôt les petits, nous attendons à la prochaine, nous allons livrer ça aux paysans. Il y a les moutons aussi, les moutons sont à l'extérieur.
Actuellement, nous avons 6 moutons. Il y a les poules aussi, il y a même les dindos. Les moutons, on en avait beaucoup. On venait de distribuer même 22 moutons. Et maintenant, nous sommes restés avec les génitaires. Nous attendons, nous allons croiser à la prochaine. On aura aussi un peu d'autres petits que nous pouvons encore donner à la population. Et aussi, des retours, ils doivent faire aussi la rotation. Donc c'est comme cela que nous travaillons, c'est comme cela que nous encadrons les paysans. Les bénéficiaires n'ont plus qu'à mettre en pratique les leçons apprises pour fructifier leurs acquis. Nazwaki kaka bantaba mibale. Nabokoli bango bakomi 10. Na 10 wana nalongoli mosusu nateki. Yango natangisaka bana na ngai. Nesungaka ngai na makambo nyonso oyo naza nango. Na ti na ekola bana na maladi yango esungaka nga bantabana. Pour la FOMINA, c'est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et la malnutrition aiguë qui sévissait dans les villages environnants. Lorsque les bêtes nous les distribuons, ce n'est pas que nous attendons en retour un frais quelconque. C'est pour participer et à la promotion sociale et économique de mes contemporains. C'est pour ces deux raisons que j'estime que les gaz à effet de serre que nous essayons d'atténuer, les dons en bêtes et les produits que nous vendons à bon marché, ça nécessite un appui. Après un court moment passé à la basse-cour, Jean-Pierre nous fait visiter sa concession qu'il nomme Mato Feba. Au moins 2 fois par semaine, il vient vérifier l'état d'avancement des travaux. Ici, plusieurs hectares sont consacrés à la culture vivrière, notamment les maniocs et les patates. Wow. Surtout les patates, ça a toujours donné. Wow. Nous sommes à l'endroit de stockage de notre fumier. Donc ça vient de la déjection des animaux. Nous avons stocké ça donc pour rajeunir le sol. Et ça nous aide à la production, à une bonne production. On ne peut pas acheter les engrais chimiques, ça non. Notre visite a coïncidé avec les activités de labour mécanisé. La saison des semis approche, il faut aménager les sols et préparer les équipes. Sur ces étendues, pousseront au même moment les arbres fruitiers, les acacias, les maniocs et les maïs. Hapa niko na lima hapa nafaa labur kusudi mwezi ya 9 au ya 10 nipande mamiti na nipande chakula. Miti endapanda hii miti yetu ya projet. Parti ingine mimi natia orange, mimi natia hembe, marakucha, nani safu na avocat. Virginie voudrait bien faire plus que ça, mais hélas, les coûts exorbitants de location du tracteur restent une véritable barrière à sa vision. Kitu kinatusumbua ni tracteur na déplacement. Les problèmes sont le manque d'eau, et l'encadrement des techniciens, leur mobilité, le manque de produits phytosanitaires pour les bêtes. On a besoin de produits pharmaceutiques pour les bétails. On a besoin des pulvérisateurs. Et pour les labours, les tracteurs que nous utilisons, nous les louons. Nous les payons par nombre d'heures ou par nombre d'hectares. Bref, la superficie. Nous avons saisi les temps pour faire les pleins d'air frais et pur de la forêt de Mato Feba. J'ai trouvé des choses très très impressionnantes. Il y a une forêt qu'il a mis en place, il y a l'élevage, tout est environnemental dans ce contexte et des endroits comme celui-ci sont rares. Ils sont rares dans ces pays où la pratique de la destruction de l'environnement est monnaie courante. Et donc, je me dis, ce sont des initiatives qu'il faut encourager
Ça fait 2 jours que je suis ici. Je respire bio, je mange bio, je dors bio. Et tout ce que j'ai fait est bio. Bien avant de quitter les lieux, nous apercevons des caisses multicolores perchées sous les arbres. Il s'agit des ruches d'abeilles qui, depuis un moment, colonisent les lieux. Dommage, ce n'est pas encore le moment d'en cueillir du miel pur. Néanmoins, Jean-Pierre entend intensifier plusieurs autres activités apicoles. Certes, lors de notre prochaine visite, nous ne manquerons de ramener du miel. Nous repartons avec l'envie de revenir un jour, voir comment la Fomina change le quotidien des paysans et transforme les sables en engrais capables de faire pousser des forêts là où elles n'en existaient pas. Certes, à cette étape du projet, la Fomina qui a réalisé cet exploit a besoin d'un appui des partenaires étatiques, des ONG nationales et internationales intéressées dans la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Pour Jean-Pierre Mirindi, ce soutien est capital pour soutenir son modèle d'agroforesterie. Les difficultés, ça, on en a de divers ordres. Les difficultés du point de vue agroforesterie d'abord, nous connaissons des camps de feux de brousse. C'est encore une fois la nécessité pour nous de disposer de moyens, au-delà de ce que nous avons, pour sensibiliser ceux qui passent autour de la ferme, de ne pas allumer le feu. Depuis que vous êtes arrivé, au long de la route, je pense que vous n'avez pas vu les arbres, mais quand les gens viennent et qu'ils voient une forêt, ceux qui sont seulement des passages et qui sont lointains d'ici, la tendance est d'allumer le feu pour voir comment le feu peut peut-être reprendre les arbres. C'est que nous devons sensibiliser les gens parce que nous sommes exposés au phénomène de feu de brousse. Vous allez voir à ma gauche là, le quasi vide que vous voyez, c'est un feu de brousse qu'on a connu l'année dernière. On a perdu près d'1 hectare d'arbres. Comme l'acacia ne germe pas, on a replanté des jeunes plantiles que vous allez revoir, je pense, d'ici le mois de janvier. Quand vous reviendrez, vous aurez à constater que de nouveaux arbres auront repoussé là. Ça, c'est du point de vue agroforesterie. Il y a aussi l'encadrement des ingénieurs agroforestiers. Nous avons des problèmes de mobilité. On doit garantir aux ingénieurs agronomes qui viennent en supervision, aux zootechniciens, aux vétérinaires et à tous les techniciens qui viennent pour les travaux et les services de mobilité. Il faut des motos, il faut des jeeps 4x4, il faut des camions pour évacuer les productions. C'est le temps de vous dire qu'il y a une année où nous-mêmes on a produit 12 tonnes de cossettes de manioc ici. Pour les évacuer à Kinshasa, il fallait aller louer des camions. On a, et ça c'est du côté à la fois foresterie et agricole, on a aussi des problèmes d'eau au plateau de Bateke. Nous demandons encore une fois la possibilité, peut-être par vous qui pourrez nous aider à lancer les échos plus loin, si on peut avoir une assistance en forage d'eau. Nous avons déjà à nous-mêmes fait faire des études par le CNHR, le Service national de l'hydraulique rurale qu'on a déplacé. On a payé tous les frais pour l'étude des forages. Avec ces forages, on pourrait avoir de l'eau. Et si on pourrait avoir de l'eau, ça nous motiverait à faire beaucoup plus. Beaucoup d'autres projets connexes à la ferme tarissent dans la tête parce qu'on ne sait pas les exécuter du fait de la rareté ou du manque d'eau. Les eaux que nous utilisons ici, nous les recueillons de la toiture, de tout ce que vous voyez comme abri. Ce qui fait que vous trouverez du côté de l'élevage, on a 2 petits tanks d'eau, ce sont des tanks de stockage. Nous recueillons les eaux et comme maintenant on est en saison sèche, d'ailleurs on est en train d'aller vers la rupture, nous devons, à l'aide des camions, charger l'eau à Kinshasa dans des fûts
pour revenir et transvaser dans les tanks ici. Et c'est un problème très crucial, l'absence d'eau. Les bêtes ne peuvent pas vivre sans eau. Les humains, même les travailleurs, ne peuvent pas vivre sans eau. Et c'est un problème tel que je voulais le dire. Je sais que je n'y parviendrai pas seul. J'ai commencé seul, mais pour aller plus loin, j'ai besoin d'autres personnes.